Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Soyez tous les bienvenus, que ce soit en Afrique, en Europe, en France, en Australie, en Chine, quel que soit le lieu où vous allez, où vous êtes. Soyez tous les bienvenus. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne pour la première fois. Et donc, nous allons apporter la parole sur le voile. Ensuite, dans un moment, nous allons partager sur ce message. Avant de commencer le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci Seigneur pour ta présence, pour l'opportunité que tu nous donnes d'apporter ta parole. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur par ton Saint-Esprit, dans ce que toi tu mettras dans nos cœurs, Seigneur, dans nos bouches pour communiquer pour l'édification de ton peuple, de tes enfants en Christ, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons prendre un passage dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 16. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Je fais la lecture. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Là, c'est l'apôtre Paul, en fin de compte, non, c'est plutôt l'apôtre Pierre qui parle en fonction de ce que Paul avait reçu les grandes révélations de la parole de Dieu, en fin de compte. Et là, il nous est dit que les personnes tordent le sens de la parole de Dieu que Paul avait reçu pour leur propre ruine. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre par la suite ce que Paul voulait dire en fin de compte, parce qu'en fin de compte, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, je pense, chapitre 11. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, par rapport au voile. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 5, je pense. 1 Corinthiens 11. 11, donc je vais faire un peu la lecture à partir du verset 1. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Et après, je vais faire sortir 3 versets que nous allons partager comme référence. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ plutôt. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, le seul modèle que nous devons imiter, c'est Christ comme Paul le faisait. Donc, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Là, Paul parle à l'église de Corinthe. Il faut comprendre le contexte de l'histoire de Corinthe aussi, avant de comprendre aussi le message que Paul adressait à l'église de Corinthe. Donc, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, ou au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, et c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisque l'image est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que dans les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que, donc je m'arrête là à partir du verset 16, concernant le voile. Donc, comme je l'ai dit, nous allons tirer dans ce passage 3 versets dans lesquels nous allons partager
je commence à partir du verset 5. Plutôt, je vais commencer par la femme. Après, je vais parler par la suite de l'homme. Hein. Il nous est dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc, retenez bien ce passage. Je vais aussi dans le verset 10 du même chapitre de 1 Corinthiens chapitre 11. Il nous est dit, c'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir la marque, d'avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, et ni l'homme sans la femme. Verset 15, que nous allons travailler. Ça, c'est la conclusion, le ça, c'est la conclusion. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, ça veut dire le cheveu, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Frère Serge, on voit que le christianisme il est divisé en deux. Hein. Il y a cette personne qui va dire il faut porter le voile si on va rentrer dans l'enfer, surtout beaucoup de femmes en Afrique. Après, cette personne va prendre ce verset 15 pour dire que la chevelure, c'est la chevelure naturelle. Veut dire, ça, c'est notre position. Hein. Veut dire, en fait, que le voile, c'est la chevelure naturelle, frère Serge. Hein. Oui, c'est ça. Donc, Dieu a donné à la femme la chevelure comme voile, en fait. Donc, en fin de compte, nous ne devons pas aussi, parce que ce qu'il faut comprendre aussi le contexte historique, quand Paul écrivait cette lettre aux lettres de Corinthe, parce que les femmes qui se convertissaient au Seigneur Jésus-Christ dans la ville de Corinthe, c'était des prostituées, et dans cette époque, les prostituées, la plupart se rasaient la tête parce qu'il y avait une différence entre les femmes les prostituées et les femmes normaux, parce que les prostituées, elles se rasaient la tête, ce qui faisait leur différence avec les femmes qui n'étaient pas prostituées. Et là, en fin de compte, en se convertissant, Paul avait donné cette prescription, en fin de compte, comme elles n'avaient pas de chevelure, en fin de compte, de porter le voile, parce que, en fin de compte, mais logiquement, la femme qui avait de longs cheveux, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, quand une femme est prostituée, elle était libre en fin de compte. Mais là, en se donnant au Seigneur, ça leur montrait aussi qu'elle était consacrée au Seigneur, elle n'était plus dans la prostitution. C'est par rapport à ce voile qui était une marque, en fin de compte, qui désignait qu'en fin de compte, elles étaient à Christ. Ça veut dire que maintenant, leur mari était Christ, en fin de compte, parce qu'il faut bien comprendre, nous sommes l'épouse de Christ en tant qu'Église, quand nous donnons notre vie au Seigneur. Donc la femme, par exemple, qui était mariée, en fin de compte, à cause qu'elle était déjà mariée par rapport à son mari, mais là, la femme, Paul disait, en fin de compte, de mettre une voile, parce que pour reconnaître par rapport aux anges, parce que rappelez-vous, dans l'histoire de Noé, les anges, les Néphilines, en fin de compte, c'était les anges qui avaient quitté leur position, ils venaient s'accoupler, ils prenaient la forme humaine et ils venaient s'accoupler avec les femmes physiques dans l'époque de Noé. Là, en fin de compte, en voyant cette marque, que ces personnes étaient déjà à quelqu'un, donc ils étaient plus libres, donc et là, voilà. Ils étaient plus libres, donc ils étaient à quelqu'un, c'est-à-dire ils avaient un mari. Donc vous savez, même de nos jours, il y a des démons qui s'accouplent des esprits. Ça veut dire que ce sont des esprits qui font des rapports sexuels dans la nuit, et avec que ce soit des esprits féminins avec des hommes, que ce soit avec avec des femmes pendant la nuit. Mais maintenant, comme là, elles appartenaient, ça veut dire que nous faisons appartenance au Seigneur. Quand ces femmes-là, en fin de compte, en mettant ce voile-là, ça veut dire propriété privée. C'est ça qu'il faut comprendre, que c'est chasse gardée. Ça veut dire que cette personne est consacrée au Seigneur et elle avait un mari, c'est ça. Mais c'est vrai que le voile, la chevelure est un voile physique que Dieu a donné à la femme comme signe de voile, en fin de compte. On n'a pas besoin de mettre de voile, en fin de compte, c'est physique. Parce qu'on dit de ce verset, dans ce chapitre, on voit aussi que la femme a l'autorité. Hein. L'homme a l'autorité, c'est la femme. Oui, parce que l'homme est le chef de la femme, logiquement, comme c'est dit là, il nous est précisé. Parce que si on applique la parole de Dieu, si on met le voile, en fin de compte, toutes les personnes qui ne sont pas mariées ne devraient pas mettre le voile alors. Ben oui, parce que si on applique des écritures. En fait, compte, tout ça, c'est des pas salutaires. Hein. Oui, parce en fin de compte, c'est secondaire. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, parce que la parole de Dieu dit, quand les cœurs se convertissent à Christ, le voile est ôté sur le cœur. Donc, déjà, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes, l'équipement que Dieu nous donne, en fin de compte, c'est
l'équipement du guerrier. Ça veut dire nous avons le vêtement de Christ parce que nous sommes revêtus de Christ. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il dit comme ça, ayez pour casque, le casque, ça veut dire sur notre tête, nous avons le casque du salut, ça veut dire c'est Jésus. Nous avons le bouclier de la foi, c'est Jésus. Nous avons la ceinture de la vérité, c'est Jésus. Nous avons la cuirasse de la justice, c'est Jésus. Nous avons le zèle, les chaussures que donne l'évangile de paix, c'est Jésus. Ça veut dire que si nous avons reçu son esprit, nous sommes revêtus de Jésus. Donc c'est par l'apparence extérieure. C'est vrai que le Seigneur nous dit de nous habiller décemment, de vivre, d'être modeste, tout ça là. Mais maintenant, c'est pas, en fin de compte, c'est secondaire. La notion de voile, en fin de compte, c'est spirituel. Frère Serge, pose la question à toutes ces femmes, tous ces prophétesses en Afrique que souvent disent si on ne met pas le voile, on partira dans l'enfer. Tout ça, c'est des faux, des enseignements qui sortent tout droit du royaume des ténèbres, qui sortent de l'enfer. Parce qu'en fait, je pose la question, si une femme est en train de doucher, comment on fait s'il n'y a pas le voile? Est-ce qu'il faut actuellement, on va attraper et on va prendre une voile pour mettre sur notre tête? Non. Non, non. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut saisir aussi dans les choses spirituelles, ce n'est pas les choses physiques. Parce que les choses spirituelles, c'est l'invisible, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que notre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Nos pensées doivent être remplies de la parole de Dieu. Ça veut dire que, parce que la Bible nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que c'est Christ qui est la parole de Dieu. Si nous sommes remplis de la parole de Dieu, ça veut dire que le sang et la chair ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que le Seigneur nous dit de nous habiller décemment, d'avoir un comportement de gens simples dans la simplicité. Mais maintenant, cela n'est pas salutaire en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'était ce qu'il faut bien comprendre de nos jours. Est-ce que les prostituées se rasent la tête? Je vous pose la question. Et est-ce que, en fin de compte, si tu as été... Parce que le Seigneur nous dit aussi, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu as reçu l'esprit de Christ, ça veut dire que le Saint-Esprit va te conduire pour t'habiller selon la sanctification qui doit être pour le Seigneur. Tu dois avoir la révérence devant le Seigneur, dans sa présence. Frère Serge, nous sommes d'accord si une femme porte le voile, on va pas dire, on va pas... Non, on ne condamne pas. C'est son choix à elle, parce qu'elle est libre, parce que le Seigneur nous a franchis pour la liberté. Donc, chacun de nous est libre. Mais maintenant, c'est pas une doctrine, en fin de compte, c'est pas un enseignement applicable pour toutes les personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, ça veut dire que le Saint-Esprit nous convainc du péché, de jugement, de justice. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre ton cœur de ce qui est de la sanctification et ce qui n'est pas de la sanctification, ce qui est en adéquation avec la parole de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va te donner le discernement entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Là, je n'amène pas une doctrine pour dire que les personnes doivent s'habiller comme ceci, comme cela, parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Jésus, donc son esprit va t'enseigner comment t'habiller, comment te présenter devant le Seigneur, parce que sans Jésus, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur aussi. Hein? Frère, tu peux prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 16. En fin de compte, tout ça, c'est pas salutaire. Hein? Et même si quelqu'un qui porte le voile, secondaire, veut dire ça, c'est pas de problème. Hein? Ah, celui qui ne porte pas, ne vient pas accuser les personnes qui ne portent pas. C'est pas salutaire. Je donne un exemple. Si quelqu'un, par exemple, il dit dans la parole aussi, il dit, si quelqu'un, par exemple, il dit, mange pas telle nourriture, ne mange pas telle, c'est son choix à lui, parce qu'en fin de compte, Christ nous a franchi pour la liberté, donc tu es libre de faire comme tu veux, du moment que tu es conduit selon la marche du Saint-Esprit, tu fais, même si les jours, par exemple, si tu veux consacrer un jour, c'est vrai qu'il y a plus de jours pour adorer le Seigneur, c'est tous les jours qu'on adore le Seigneur, ça veut dire que ce n'est plus aussi dans un endroit spécifique où on va prier le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur dit, recherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne Garizim, comme avec la femme samaritaine, ça c'est la religiosité. Donc, comme tu m'as dit... 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Verset 16. Je fais la lecture à partir du verset 16 et qui nous dit « Soyez tous joyeux, priez sans cesse ». C'est ça? Oui, voilà. Parce qu'après, vous allez redonner la parole à Frère Serge. En fin de compte, il n'y a pas de sens parce que Paul dit, si on dit que Paul dit, il faut qu'on met le voile, en fin de compte, prier sans cesse, en fin de compte, il n'y a pas de sens. En fin de compte, lorsqu'on sommes
en train d'évangéliser, en train de travailler, constamment, il faut que cette voile sur notre tête, et il y en a fait qui ne collent pas, en fait, compte, non, hein, c'est Même quand impossible. tu es sur la douche. Voilà, je veux dire, Tu peux être en prière dans la louange, donc tu es en prière quand même. Donc le Seigneur, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu ne regarde pas à l'apparence, en fin de compte. Dieu ne regarde pas ce qui frappe le regard, Dieu regarde au cœur. C'est comme il disait dans le livre de David, dans le livre quand David a été choisi, parce que beaucoup croyaient que c'était les frères de David qui allaient être choisis, mais c'était le plus jeune qui était David que Dieu avait choisi. Donc Dieu regarde au cœur. Ce qu'il faut comprendre, si ta vie est en conformité à la parole de Dieu, si tu vis dans la sanctification, parce que dit sans la sanctification, la plus personne ne verra le Seigneur. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Du moment où tu as le Saint-Esprit va te conduire, tu vas plier les genoux pour dire, Seigneur, la façon dont je me présente devant toi, donc chaque jour, est-ce que cela t'est agréable? Parce que, en fin de compte, c'est ça le plus important. c'est quelqu'un, en fait, quand si quelqu'un n'a pas le voile, en fait, lorsqu'il va prier pour un malade, il dit, oh, attendez, je vais tremper le voile. Non, en fait, c'est pas salutaire tout cela. C'est pas salutaire, mais seulement par rapport au contexte, par rapport au contexte aussi, ce qu'il faut comprendre, par rapport au contexte historique du livre de Corinthiens, il y avait beaucoup de désordre dans le livre, dans l'église de Corinthe. C'est pour ça que Paul a amené le fouet. Le fouet, ça veut dire la correction, parce que beaucoup mettaient l'accent sur les dons, mais ils étaient encore des bébés charnels, spirituels. Ça veut dire qu'il y avait la division, il y avait les querelles, il y avait, en fin de compte, les femmes prenaient la parole aussi, et le Seigneur disait aussi, mais en fin de compte, il doit y avoir de l'ordre dans cette église. Mais maintenant, Paul n'a jamais dit aux autres églises aussi, que de Galates ou dans les autres, vous voyez, il ne parle pas de la lettre du voile, parce que par rapport au voile physique, je parle sur la tête. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que toi-même, si tu es une femme, tu dois plier les genoux, demander au Seigneur si mon habillement, si ma façon de me présenter devant toi est en conformité à ta sanctification. Chercher la sanctification du Seigneur, chercher la marche du Saint-Esprit en adéquation avec la volonté parfaite de Dieu. De ne pas faire un enseignement parce qu'en fin de compte, peut-être ça concerne certaines personnes, mais d'autres personnes n'est pas obligées en fin de compte de rentrer dans ce processus, comment dire, ce que Paul disait, parce que les femmes, s'ils ont des longs cheveux, c'est suffisant en fin de compte. Frère César, avant de terminer, tu peux prendre le 15 pour la conclusion, ce que Paul a dit, c'est la souvenir, c'est oui, naturel. Nous revenons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 15. C'est la conclusion de Paul qui a dit pour la chevelure, et c'est... En fin de compte, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Ça veut dire c'est une gloire pour la femme d'emporter de longs cheveux. Là, je parle, Paul aussi voulait dire, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc le voile que Dieu, en fin de compte, Dieu a fait les choses belles, toutes choses belles en fin de compte. Pourquoi? Parce que les longs cheveux, en fin de compte, quand une femme a de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme. Les longs cheveux, c'est ça que je veux dire, en fin de compte, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est ça que je voulais dire, Paul voulait dire en fin de compte. Mais à cause du contexte qu'il y avait de la prostitution, les personnes prostituées, des femmes se donnaient au Seigneur, elles avaient la tête rasée. Donc, imaginez-vous une femme rasée. C'est que la gloire n'est plus. Ça veut dire que Dieu a donné à la femme la chevelure comme voile pour en fin de compte, comme principe, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour terminer, frère Serge. Pour terminer, en fin de compte, si tu as de longs cheveux, c'est suffisant. C'est pas la peine de mettre un voile sur ta tête. C'est ça que je veux dire. Mais moi, je te conseille de plier les genoux devant le Seigneur et de demander le Seigneur son conseil, sa volonté à lui, si vraiment tu veux chercher la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est ce que nous faisons dans notre marche spirituelle, dans notre vie de chaque jour, parce que nous avons des choix à faire chaque jour pour vivre en conformité à la parole de Dieu. Donc si tu es dans ton cœur, il y a la paix, il y a le repos du Seigneur. Soyez en paix et persévérez dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Moi, je te conseille aussi, avant de terminer, moi je te conseille aussi, si tu portes le voile, ne force pas des personnes de porter comme toi. Et celui qui ne porte pas, ne force pas les gens aussi de ne pas porter, ils sont libres. Tout ça, c'est pas salutaire. Cet enseignement était en bilingue, français et aussi créole de la Réunion. Amen. Sois béni.